Mettez du respect sur le nom de Kylian Mbappé et d'Olivier Giroud. Aujourd'hui, les deux joueurs sont encore plus rentrés dans la légende de l'équipe de France. Olivier Giroud aujourd'hui a marqué son 52e but avec l'équipe de France. Il devient donc le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, toutes compétitions confondues. Salut à tous, on se retrouve pour ce débrief France-Pologne. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pendant ce temps et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme je le disais, Olivier Giroud a marqué aujourd'hui son 52e but de sa carrière avec l'équipe de France. Donc aujourd'hui, il prend possession du trône de meilleur buteur de l'équipe de France en dépassant Thierry Henry. Donc comme je le disais dans mes précédentes vidéos, Olivier Giroud, les gars, il faut le respecter. Il a longtemps été critiqué, notamment par rapport à sa Coupe du Monde précédente en 2018. Il a énormément été critiqué. Comme je l'ai toujours dit, Olivier Giroud, cette Coupe du Monde, c'est sa Coupe du Monde. Aujourd'hui, il a encore une fois prouvé que c'est l'homme de la situation avec Kylian Mbappé. Aujourd'hui, Kylian Mbappé également rentre dans l'histoire encore plus. Déjà de 1, il devient le meilleur buteur de cette Coupe du Monde avec 5 réalisations. Voilà, il est à 4. Là, aujourd'hui, il a fait un doublé, 5 réalisations. Et à 24 ans, aucun joueur, je dis bien aucun joueur dans l'histoire n'a fait mieux. Donc c'est le meilleur buteur de moins de 24 ans de toute l'histoire de la Coupe du Monde. Donc même Pelé, Maradona, les autres joueurs là, il n'y en a aucun qui a fait mieux. Même Lionel Messi n'a pas fait mieux à 24 ans. Donc là les gars, aujourd'hui Kylian Mbappé il a pris ses responsabilités. Le mec il a toujours dit qu'il voulait beaucoup plus de responsabilités. Là aujourd'hui c'était un match important. Personne ne pourra dire, on a beau le critiquer, on a beau dire que Kylian Mbappé c'est un mec égoïste, c'est un mec qui pense à sa gueule. Mais jusqu'à preuve du contraire, Kylian Mbappé il fait l'affaire. Jusqu'à preuve du contraire, Kylian Mbappé est présent dans les grands matchs, surtout avec l'équipe de France. Là aujourd'hui encore une fois on a vu avec ce très beau but, surtout le deuxième but, incroyable les gars. Je sais pas comment il fait, mais le premier but déjà je savais ce qu'il allait faire. Je savais qu'il allait faire semblant de tirer sur le côté droit, mais c'est toujours ce qu'il fait hein, même avec contre le Bayern. PSG Bayern, c'est ce qu'il a fait. Il a fait semblant de tirer sur le côté droit et il a tiré voilà, sur le côté gauche. Même en sachant ça, les gardiens, ils peuvent rien faire. Chesney, le gars, il est tellement chaud. Mais aujourd'hui, face à Kylian Mbappé, on a vu que c'était une... Voilà, je veux pas dire le terme, mais aujourd'hui, on a vu que il pouvait pas faire ses magouilles comme il fait d'habitude. Voilà. Non, vraiment énorme match de Kylian Mbappé aujourd'hui. Voilà, on a senti un Kylian Mbappé investi. Des moves incroyables dans les prises de décision, les percées, les percussions de aujourd'hui vraiment Dembélé, comme je l'ai toujours dit, ce mec vraiment à son top niveau, il n'y a pas son 2 à son poste. À son top niveau, là en ce moment, dans cette ère comme le dit Kylian Mbappé, le football a changé, dans cette ère de nouveau football, Ousmane Dembélé à son poste, il n'y a pas son 2 quand il est en forme. Là aujourd'hui on l'a encore vu une fois d'ailleurs, une très belle passe décisive à Kylian Mbappé sur son deuxième but. Voilà, il met la passe sur le côté opposé et Kylian Mbappé qui prend tout son temps pour croiser la balle. Et très beau but les gars. Et très belle entrée aussi de Marcus Thuram hein. Mention spéciale à Marcus Thuram. Vraiment il a fait une très belle entrée. Même si voilà, moi dans cette Coupe du Monde je ne l'ai pas trop vu, mais là aujourd'hui il a fait une très belle entrée, vraiment. Et il faut savoir aussi qu'Olivier Giroud est le buteur le plus âgé en phase à élimination directe. Donc depuis Roger Mila, il n'y a eu aucun joueur plus âgé que lui qui a marqué en phase à élimination directe. Vraiment félicitations à Olivier Giroud, respect à mon gars. Respect à mon gars, ça c'est la prière ça. Vous avez beau le critiquer, le mec il fait son football, il parle pas. Vous le rabaissez, il parle pas, il fait son football et il ferme des bouches. C'est toujours ça Olivier Giroud. C'est ce côté modeste qu'il a, je pense que ça c'est ce qui l'envoie aussi loin les gars. Olivier Giroud, vous vous rendez pas compte, mais déjà de 1 c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France comme je l'ai dit. Et il a presque tout gagné dans sa carrière. Ligue des Champions, Coupe du Monde. Est-ce qu'il a gagné une Ligue des Champions même? Je sais même pas. Ah, il faut que je me renseigne par rapport à ça. C'est pas sérieux, ça, Jules. Bref, en tout cas, Olivier Giroud, il a presque tout gagné dans sa carrière. Et ça sert à rien de le rabaisser. Je me rappelle en 2018 comment les gens l'ont rabaissé. Il n'a pas marqué de but, il a fait chasse, je sais pas quoi. Là, il va fermer des bouches. C'est sa Coupe du Monde, là. C'est sa Coupe du Monde, là. Là, il est dans le thème. Karim Benzema, je t'aime bien, je t'aime énormément. Si tu avais été là, ça aurait été encore mieux, sûrement. Mais là, voilà, Giroud a fait qu'on t'a oublié.
Je suis désolé, mais Giroud a fait qu'on t'a oublié. Là, aujourd'hui, Olivier Giroud, c'est le boss des boss de l'équipe de France. Donc, venez plus me raconter vos baratins. Olivier Giroud, c'est le roi. Donc dans le match, la France a très bien commencé. Hein. Ils ont commencé les 20 premières minutes. L'équipe de France avait vraiment la possession de la balle. Et après, la Pologne a commencé à prendre le dessus sur le match avec quelques gros ratés d'ailleurs du côté de la Pologne. La Pologne, c'est ça leur gros point négatif. En fait, niveau attaque, ils ont Lewandowski, mais c'est assez limité. Tu sens que sans Lewandowski, ils ne peuvent pas aller loin. Au niveau de l'attaque, c'est assez limité du côté de la Pologne, vraiment. Sans Lewandowski, tu sens pas ce côté dangereux en fait au niveau de l'attaque. Du coup, ça fait qu'il y a souvent d'énormes ratés. D'ailleurs, les ratés qu'ils ont eu, ils ont eu une très grosse occasion en première mi-temps. Je pensais que ça allait être là-dedans. Et heureusement qu'il y avait ce Varane, grande des Varane qui était présent pour sortir cette balle des cages. Mais vraiment, très belle occasion. Hein. Ils ont vraiment raté un gros truc là. Donc là, le classement des buteurs, bon, avant le match de l'Angleterre, hein, parce qu'il y a Rashford qui a 3 buts. Kylian Mbappé est donc premier avec 5 buts. Gakpo du Pays-Bas, qui s'est qualifié d'ailleurs en quart de finale, est à 3 buts. On a Morata qui a 3 buts, Rashford a 3 buts. Ça se trouve qu'aujourd'hui, il va marquer contre le Sénégal, on verra bien. Et à Valencia qui est déjà éliminé, qui a 3 buts. Donc là, Kylian Mbappé, c'est le seul boss là, des buteurs là, de cette Coupe du Monde. Donc à voir. Du côté du Goloris qui a été également énorme dans ce match contre la Pologne. Il a fait d'énormes arrêts. Vraiment, Igor Lloris, félicitations, hein, chapeau. Vraiment, ce gars, il est assez régulier. C'est très rare de voir de vilains matchs de lui. Là, aujourd'hui, c'est son 142e, c'est sa 142e sélection avec l'équipe de France. Il est très capé. Je crois que c'est le record. Hein, il a battu le record de Lilian Thuram. Hein. Non, il a égalisé le record de Lilian Thuram. Voilà, le père de Thuram. Hein. Il a égalisé le record de Lilian Thuram, donc chapeau à lui. Et dans le match, les gars, comme on peut le voir sur l'image, Kylian Mbappé, il avait vraiment, la Pologne a vraiment marqué Kylian Mbappé. Hein. Il y avait un très gros marquage, très serré sur Kylian Mbappé. Mais voilà, on peut pas. Comment tu veux l'arrêter, le mec? Comment tu veux arrêter Kylian Mbappé? C'est pas possible. C'est pas possible. Là, encore une fois, tu essaies de le marquer, il te met un doublé. Vraiment, tu essaies de le marquer. Là, on peut voir 2 joueurs sur lui. Mais dans cette action, je crois même il s'en est sorti. Hein. Il s'en est sorti. Il y a eu quelques gros déchets, mais voilà, au final, vers la fin, il s'est rattrapé. Mais les gars, le deuxième but, c'est un truc de barge. Est-ce que vous avez vu le deuxième but? C'est juste un truc de barge. C'est un truc de fou. Vraiment. Là, Kylian Mbappé, je plains son remplaçant. T'imagines, t'es en concurrence avec lui en équipe de France. Genre, t'es là au banc, t'attends qu'on le sorte. Non, tu peux pas le sortir. Deschamps, est-ce que ça... Je pense même pas qu'il rêve à sortir Kylian Mbappé dans un match. Tu veux le sortir comment? Le gars, même à la dernière seconde, il te claque un but sorti de nulle part. Vous avez vu les 2 buts? C'est juste monstrueux. Là, c'est 2 buts, je crois. C'est dans le top 10. Bon, faut pas abuser top 5. Mais c'est dans le top 7, 10 des meilleurs buts de la Coupe du Monde. Vraiment. Surtout le deuxième but, il est magnifique. Magnifique. Tchouaméni, vraiment, Tchouaméni aujourd'hui pas mal. Et on l'a changé en deuxième mi-temps. Mais je trouve que son match était assez moyen. Voilà, il a fait un match assez moyen. Voilà, il a de très belles stats d'ailleurs. Hein. Alors, Tchouaméni dans cette Coupe du Monde, de très belles stats. D'ailleurs, là, on a, voilà, c'est le plus... Écoutez très bien, Tchouaméni, il a le plus grand nombre de passes, donc 244 passes, sûrement le nombre de passes réussies. Il a la plus grande distance parcourue, 32,5 km. Il a le plus grand nombre de solutions offertes. Donc on va dire que c'est l'un des maîtres du jeu de cette équipe de France, vraiment. Mine de, il n'en a pas l'air, hein. Quand il joue, on a l'impression que voilà, il joue normal, c'est pas énorme ce qu'il fait, mais vraiment Tchouaméni, là dans ce milieu, ça commence à devenir une très grosse personnalité, ça commence à devenir l'un des tauliers de ce milieu. Certes, il y avait Pogba voilà, en 2018, mais là Tchouaméni, tu sens pas trop l'absence de Pogba, hein. Vraiment on sent pas trop cette absence. Donc vraiment très bon Tchouaméni. En plus avec son jeune âge, il fait le taf, il fait ce qu'on lui demande. Là aujourd'hui on l'a changé, voilà, parce que c'était assez moyen. Il fallait aussi faire tourner, voilà. Et ceux qui sont rentrés ont fait le taf, même si c'était pas non plus le feu. Mais Tchouaméni pas mal. Les stats sont énormes.
Donc c'est tout les amis pour aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour aider au référencement. On se retrouve pour le match Angleterre-Sénégal. J'espère que voilà, le match sera aussi brillant que ce qu'on vient de voir avec l'équipe de France. Je ne sais pas qui va se qualifier, mais mon pronostic part du côté de l'Angleterre, malheureusement pour le Sénégal. L'attaque n'est pas si terrible que ça. Avec l'absence de Sadio Mané, je me doute, enfin, je pense pas qu'ils arriveront à battre cette équipe de l'Angleterre parce qu'il ne faut pas oublier que l'Angleterre, c'est l'une des plus grosses attaques de cette équipe, enfin de cette Coupe du Monde, pardon. Et contre l'Iran, on a bien vu qu'ils ont quand même claqué 6 buts. Bon, même si c'est l'Iran, faut pas abuser, mais même si c'est l'Iran, ça reste quand même une équipe. En plus de ça, on a vu toutes les surprises qu'il y a eu. Il n'y a pas de petites équipes. S'ils ont réussi à marquer 6 buts là-bas, c'est qu'ils avaient les moyens pour le faire. Ils avaient les armes pour. Donc là, aujourd'hui, on verra très bien. Mais moi, je mets une pièce sur l'Angleterre. On verra s'ils gagneront. Ça serait très très beau de voir une quart de finale France-Angleterre. Et ça serait aussi beau de voir France-Sénégal. Pourquoi pas. Ça serait même plus beau de voir un France-Sénégal. Mais bon, on verra ça dans quelques heures. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu encore, les gars, parce que voilà, je le dis jamais assez. Lâchez un petit pouce bleu pour aider au référencement, parce que sans ça, les vidéos n'iront nulle part. Lâchez un petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve au prochain épisode. Peace!